Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver à nouveau sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui va être un épisode un petit peu spécial et je suis très contente de le faire. J'avais pas prévu de le faire aussitôt sur cette chaîne, mais on vient de passer la barre des 1000 et je suis vraiment très heureuse. Je suis tellement reconnaissante que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Donc je me suis dit que pour apprendre à mieux me connaître, ce serait une bonne idée de vous faire une vidéo témoignage, que je vous raconte un petit peu mon parcours avec Dieu, d'où je viens entre guillemets, parce que du coup sur cette chaîne YouTube, comme j'ai pu vous l'expliquer à plusieurs reprises, je serai amenée à vous parler de ma foi, à vous donner même des conseils pour que vous puissiez vivre au mieux votre foi. Je trouvais ça aussi normal de pouvoir me présenter et que vous puissiez savoir un petit peu qui je suis, d'où je viens, etc. J'en profite pour vous dire dès à présent de ne pas hésiter à partager cet épisode, à me laisser un petit commentaire, etc. Vraiment, ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir vous lire. J'ai commencé à échanger avec certaines d'entre vous sur Instagram, donc vraiment, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas. Voilà, même si vous avez des suggestions d'épisodes, etc. Vraiment, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. On va commencer sans plus tarder dans le vif du sujet qui est mon témoignage. Alors j'avoue que je n'ai pas scripté cette vidéo à la minute près parce que c'est plus, on va dire, une story time. Comment j'ai donné ma vie à Dieu, pourquoi aujourd'hui à 22 ans je suis chrétienne, je suis fière d'être chrétienne, je n'ai pas peur de dire que je suis chrétienne et pourquoi aujourd'hui Dieu a autant de place dans ma vie. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vraiment pour vous donner un petit contexte, je suis née dans une famille qui a toujours été chrétienne. C'est-à-dire que du côté de mon papa, ça fait depuis mes arrière-grands-parents qu'on est chrétien. Et du côté de ma maman, il y a eu un contexte de vie un petit peu particulier, mais globalement, ils se sont aussi tous tournés vers le christianisme. Donc lorsque je suis née, mes parents m'ont tout de suite emmenée à l'église, etc. Pour remettre juste le cadre, nous sommes protestants évangéliques. Et donc, chez les protestants évangéliques, il n'y a pas de catéchisme, mais on appelle ça l'école du dimanche. Alors maintenant, ça a été un peu rebaptisé en GIB, groupe d'instruction biblique. Mais à l'époque, ça s'appelait du coup l'école du dimanche. Donc c'est-à-dire que tous les dimanches matins, pendant que les parents assistaient au culte, il y avait du coup ce moment à part où des personnes de l'église volontairement donnaient un enseignement aux enfants, donc qui était adapté pour les enfants, et donc ça se passait en même temps que le culte le dimanche matin. Donc dès que j'ai eu l'âge d'y entrer, mes parents m'y ont amené, j'assistais beaucoup aux réunions de l'église, etc. Donc j'ai toujours grandi avec cette idée qu'il y avait un Dieu qui existait, qui m'aimait, un Jésus qui était venu sur cette terre, etc. Mais c'était vraiment la foi de mes parents. J'allais à l'église parce qu'il fallait aller à l'église finalement, et ce n'était pas quelque chose que je vivais quotidiennement étant enfant. Et c'est ce dont j'avais parlé dans le premier épisode où je parle de ma foi. Quand on vient d'une famille chrétienne, en fait on ne naît pas chrétien, on le devient. Et il faut vraiment prendre conscience que même si tu es né dans une famille chrétienne et que tu as toujours entendu parler de Dieu, le plus important en fait c'est qu'au bout d'un moment tu sois chrétien par désir. Si tu es chrétien mais que c'est parce que tes parents le sont et que toi en fait ça te touche pas du tout, tu peux pas dire qu'aujourd'hui que tu es chrétien. Vous vous en doutez, il a bien fallu un moment où on est passé de la foi de mes parents, et j'allais à l'église parce que mes parents allaient à l'église, etc., à un moment où j'ai fait le choix d'y croire et j'ai fait le choix de m'engager en fait dans cette voie-là. Ce changement, il est arrivé à l'âge de mes 10 ans. C'était en 2012, à la période de Pâques. Comme chaque année, il y a toujours un film qui passe à la télé sur la vie de Jésus, etc., qui retrace les grands moments de la vie de Jésus. Et il faut savoir que, étant enfant, j'ai été hyper sensible. Donc moi, je savais très bien que c'était un film qui allait me faire pleurer de par ma sensibilité, notamment au moment de la crucifixion, où on voit du coup forcément Jésus qui se fait crucifier, etc. Et donc je savais que ça allait être quelque chose qui allait me toucher, donc ma maman m'avait dit, par but vraiment purement instructif, elle m'avait dit tu regardes
du début jusqu'à la crucifixion, mais en même temps c'était complètement logique pour une maman de ne pas obliger son enfant de 10 ans à regarder une scène aussi choquante. Donc c'est ce qu'elle m'avait dit, mais tu regardes la vie de Jésus, les miracles, etc. Comme ça va aussi... En fait, ce qui est pratique dans les films comme ça, c'est que ça permet de mieux visualiser ce qu'on a entendu pendant des années. Parfois, ça peut nous aider à nous rendre compte de ce qui s'est réellement passé, de vraiment voir les images, parce que des fois, avec notre entendement, nous, on se limite à ce qu'on connaît. Le cerveau humain est quand même très limité, donc même si on a entendu des choses pendant des années et qu'on a lu des choses pendant des années, en fait, notre esprit ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il connaît. Donc c'est pour ça qu'elle m'avait incité du coup à regarder ce film. On a regardé ce film et franchement j'étais extrêmement captivée. Au moment de la crucifixion, elle m'a dit « Si tu veux Chloé, tu peux aller te coucher. Bonne soirée, bonne nuit. » Et voilà. Sauf qu'en fait à ce moment-là, il y avait quelque chose qui me retenait sur mon canapé. Il y avait quelque chose où j'avais les yeux fixés sur la télé et je voyais toute la scène qui était en train de se passer. Donc à partir de la nuit de son arrestation, vraiment mes yeux étaient rivés sur la télé. J'étais comme scotchée à mon canapé et j'ai regardé toute cette scène et il y a des larmes qui ont collé sur mes joues, mais à aucun moment ça a été des larmes de tristesse. En fait, à ce moment-là, j'ai ressenti un amour si grand qui était indescriptible. Pourtant, pendant mes 10 premières années de vie, j'avais vraiment grandi dans un foyer qui était très très sain, où j'avais eu tout ce dont j'avais besoin, on avait vraiment pris soin de moi, on m'a toujours aimée, etc. Mais pourtant, c'est un amour au-delà de ce que je connaissais. Et j'avais une image en tête, c'était comme s'il y avait une main qui était immense, et que je me trouvais au creux de la main, et les pensées que j'avais en moi, c'était la terre peut s'écrouler, tout peut s'écrouler, la maison peut s'écrouler, tout peut s'écrouler, il m'arrivera rien. Rien ne peut m'arriver parce que je suis au creux de cette main, et si je suis au creux de cette main, je suis comme intouchable. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce que Jésus avait fait en venant sur la terre. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une conversion. C'est qu'en fait, le principe de la conversion, on se rend compte de notre état de pécheur, on réalise ce que Jésus a accompli sur la croix, et on adopte notre nouvelle identité. Dans le milieu chrétien, il y a une succession de petits logos. Souvent, on le voit sur des bracelets, sur des t-shirts. Le premier logo, c'est un cœur. J'essaierai de vous l'insérer dans la vidéo. Et le premier, en fait, ça regroupe vraiment tout le message de l'évangile. Et c'est ce que j'ai réalisé du coup ce soir-là. C'est qu'en fait, le premier logo, c'est un cœur et c'est Dieu t'aime. Dieu aime le monde. Comme dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Le deuxième petit logo, c'est le sigle d'une division. Sauf que même si Dieu nous aime, le péché est entré dans le monde et en fait on est tous pécheurs parce qu'aucun de nous est parfait. J'en parlais encore avec des amis avec qui on n'a pas la même foi, mais ils me disaient « Ah ouais purée, bah nous niveau péché on est pas mal » et je leur ai dit, j'ai dit « Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce en quoi tu crois, peu importe si ça fait des années que t'es chrétien ou si tu viens de te convertir, peu importe si tu es complètement athée, en fait, on fait tous des erreurs. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait, et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne pêche plus. Et en fait, ce message de l'évangile, ça, c'est sûr qu'il y a un moment dans notre vie où il y a cette espèce de changement radical, où on prend conscience, mais en fait, le principe de Dieu m'aime, mais je pêche, c'est quelque chose qui se produit tout au long de ta vie. Même si ça fait 50 ans que t'es converti, genre c'est vraiment, ce sera toujours comme ça. Le troisième sigle, c'est la croix. Donc, Dieu m'aime, mais j'ai péché. Donc en fait, comme j'ai péché, et quand on parle de Dieu, il y a beaucoup d'attributs qu'on associe à Dieu, que Dieu est amour, etc. Mais il faut savoir que le premier attribut de Dieu, le plus grand, c'est sa sainteté. Et puisque Dieu est saint, on ne peut à la base pas s'approcher de lui comme ça. C'est pour ça que quand on regarde dans l'Ancien Testament et qu'on regarde comment étaient faits les tabernacles, etc., vous avez le lieu saint et le lieu très saint. Et en fait, dans le lieu saint, je dirais, le commun des mortels pouvait y entrer. C'était là où on faisait les cultes, etc. Mais il y avait un rideau qui séparait ce lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient y entrer. Il n'y avait que
certaines personnes, tout le monde ne pouvait pas s'approcher de Dieu parce que dans le lieu très saint, du coup, on était encore plus proche de Dieu. Et quand on parle du sacrifice de Jésus sur la croix, il est dit le voile a été déchiré. En fait, le voile de séparation qu'il y avait entre nous, notre condition humaine et la sainteté de Dieu, a été déchiré par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré mon péché, je peux m'approcher de Dieu. Et donc le dernier logo, le dernier petit sigle, c'est un point d'interrogation. Et donc face à tout ce message-là, qu'est-ce que tu choisis de faire? Et donc moi, c'est ça que j'ai réalisé ce soir-là quand j'avais 10 ans. Et je me suis dit, moi, je peux pas rester comme ça et rater ma chance. Parce qu'en fait, c'était comme ça que je le voyais. Je voulais pas rater ma chance. Pour moi, le plus important, en fait, c'était d'être proche de mon créateur. Et je me suis rendu compte que le Dieu dont on me parlait depuis que j'étais née, je me suis rendu compte que c'était mon créateur. Je me suis rendu compte que c'était mon papa. C'était celui qui avait donné son fils sur une croix pour moi, alors que je méritais rien, j'ai rien demandé, j'ai rien... Voilà, et juste par amour, il l'a fait. Et donc c'est ce que j'ai réalisé ce soir-là. Et pour la petite anecdote, c'est ma maman, des années après, elle me l'a raconté, elle m'a dit, tu sais Chloé, juste après avoir regardé le film, on avait prié toutes les deux. Il faut savoir que j'ai beaucoup grandi spirituellement avec ma maman. Vraiment. Pour le coup, j'ai pas du tout grandi spirituellement dans des grands rassemblements, etc. Même si ce sont des endroits où j'ai toujours été très bénie. Mais les moments les plus forts dans ma foi et dans ma vie avec Dieu, c'était vraiment dans ma chambre ou dans le salon avec ma maman. Toujours. Et donc après ce moment-là, on a prié toutes les deux. Et elle m'a dit que lorsque j'avais prié, donc j'avais 10 ans, donc forcément, quand on prie, quand on a 10 ans, on peut pas faire des longues prières, on peut pas avoir un vocabulaire de théologien. Je l'ai dit vraiment avec mon ressenti et avec mes mots d'une enfant de 10 ans. Dans ma prière, j'avais remercié du coup Jésus pour ce qu'il avait fait sur cette croix, du fait d'être venu sur la terre, etc. Et je lui ai dit, c'est vrai que quand moi je me coince les doigts dans la porte, j'ai mal et je pleure, mais toi tes mains ont été percées pour moi. Donc voilà, et je l'avais vraiment remercié pour ce qu'il avait fait. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, ça a été le moment où j'ai donné ma vie à Dieu, où je me suis dit, je m'engage moi aussi dans cette voie, à 10 ans. Donc les années sont passées, entre-temps je suis rentrée au collège, etc. Je me suis jamais réellement éloignée de Dieu, mais je me suis beaucoup reposée sur mes lauriers. Hein. Voilà. J'étais pas... J'avais pas un feu bouillant, mais j'étais là, j'allais aux réunions, j'aimais Dieu, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de me faire baptiser. Alors concernant le baptême, pareil, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe chez nous. On ne baptise pas les bébés parce que un baptême, comme nous l'enseigne la Bible, quand en fait tu te fais baptiser, c'est que tu prends un engagement de vie. Tu t'engages dans une vie où tu vas mettre Dieu en premier. Tu vas essayer de ne pas pécher, tu vas avoir un comportement. Quand on parle de chrétien c'est quoi? C'est un mini-Christ. Ça a été beaucoup dit en symbole de moquerie à certains, mais c'est vrai. En fait, nous sommes appelés en tant que chrétiens à refléter l'amour, la bonté, la bienveillance, etc., la patience. Mais pour vivre une vie comme ça, il faut être conscient qu'on a pris cet engagement-là. Et un bébé est complètement inconscient de l'engagement qu'il est en train de prendre car il est bébé. On parle aussi de l'âge de raison. L'âge de raison, c'est environ vers les 10-11 ans. Même peut-être avant, peut-être que maintenant c'est un petit peu plus tôt. Mais en fait c'est à partir du moment où en tant qu'être humain, tu es conscient de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc vers mes 14-15 ans, j'ai fait le choix de me faire baptiser parce que j'avais envie d'aller plus loin avec Dieu et finalement j'avais envie de m'engager. On m'a toujours dit que mon baptême c'était mon premier mariage. C'est pour vous dire le degré d'engagement. Parce que lorsque on se marie avec une personne, on lui promet de la fidélité, on lui promet de l'aimer, on lui promet de le ou la chérir. On promet un dévouement finalement à cette personne et un baptême, c'est exactement la même chose. On promet à Dieu un dévouement, on promet à Dieu un amour sincère, un amour véritable, on lui promet la fidélité. Donc
à mes 15 ans, j'ai fait ce choix-là. Donc c'est à partir de là que j'ai... Comment dire ? C'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à cultiver ma relation avec Dieu, même si quand j'étais plus jeune, c'était aussi le cas. Mais vraiment, à partir du moment où j'ai pris mon baptême, j'ai aussi encore pris conscience des choses, parce que mine de rien, j'ai réalisé beaucoup de choses quand j'avais 10 ans, mais je n'avais que 10 ans. Je n'étais qu'une enfant, même si les choix que j'ai pris quand j'avais 10 ans, aujourd'hui j'en ai 22, je n'ai jamais dérogé à la règle. Et c'est ça qui est fou, c'est que je me dis, même si j'étais jeune, quand Dieu a touché mon cœur, il l'avait touché pour de bon, parce que je n'ai jamais eu de retour en arrière ou de me dire non mais c'était n'importe quoi. Jamais. À partir du moment où Dieu a touché mon cœur, il l'a touché pour de bon. Aujourd'hui, on est plus de 10 ans plus tard et je n'ai jamais lâché la main de Dieu. Au contraire, aujourd'hui, le temps a passé et je suis encore plus proche de lui parce que j'ai réalisé encore plus de choses. Parce que du coup, forcément, quand j'ai pris 15 ans, donc quand on a 15 ans, on est en 3e lycée. Et lorsque j'étais au lycée, il y a eu des moments où c'était pas facile, enfin bon bref, de problèmes de lycéen finalement. Donc vraiment, Dieu a vraiment été mon soutien, a été mon appui, a été fidèle. Même quand tout autour de moi me montrait que, comment dire, j'avais plein de raisons finalement de me dire bah ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai toujours été en paix, j'ai toujours été joyeuse et aujourd'hui quand je repense à mon enfance, mon adolescence, je me dis que j'ai tellement été protégée et bénie. Même s'il y a eu des moments qui étaient pas faciles, mais bon, après, que l'on soit chrétien ou pas, la vie est pas facile, les gens sont parfois pas gentils, et ça dépend pas du tout de si on est chrétien ou pas. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui j'ai 22 ans, et je pense que je serais incapable de vivre sans Dieu. Honnêtement, parce que une fois que j'ai quitté le lycée, donc c'est là que je suis partie sur la Côte d'Azur pour faire mes études, et ça a été... Je suis restée 3 ans là-bas. Et ça a été à la fois les années les plus belles de ma vie et à la fois les plus difficiles. À la fois j'étais émerveillée de pouvoir me retrouver là-bas parce qu'en fait... alors, ce qu'il faut savoir, franchement, si vous ne me connaissez pas, j'ai beaucoup de mal à raconter les histoires de manière très courte. Donc c'est un peu compliqué de réussir à tout condenser. Mais à la sortie du lycée, quand on a eu le bac, etc., moi j'avais un projet professionnel qui était extrêmement précis en tête. Un projet qui tenait la route, qui était dans les codes classiques de l'éducation, enfin voilà. Et les portes se sont fermées. Et je sentais que Dieu me disait non, tu n'iras pas là-bas, ça ne se fera pas. Et donc j'ai dû faire une croix sur quelque chose que je pensais être bon pour moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur où j'ai trouvé un appartement relativement facilement, sachant que j'étais au bord de la mer. Donc j'étais à côté. Si vous connaissez la Côte d'Azur, il y a un hôtel qui est très connu qui s'appelle le Negresco. Et j'habitais dans la rue juste derrière. Donc vraiment plus au bord de la mer et plus proche de la belle ville. C'était pas possible. En fait, au cours de ces 3 ans, à la fois je me suis retrouvée dans des situations où vraiment je me suis dit qu'est-ce que je fais là, et à la fois il y a des portes qui se sont ouvertes qui étaient juste insoupçonnables. Et donc pendant ces 3 années, à la fois je pourrais pas dire de 3 années de galère, parce que ça a été 3 années où j'ai énormément appris. Vraiment, quand je suis partie de la Côte d'Azur l'année dernière, je suis repartie, mais j'ai l'impression que j'étais une personne complètement différente, parce que forcément j'étais passée de la petite adolescente qui habitait chez ses parents à une jeune femme qui avait commencé sa vie active, qui habitait toute seule, etc. Et pendant ces 3 années, Dieu n'a jamais lâché ma main. Je ne me suis jamais sentie seule. Mais en fait, les mots que j'exprime là tout de suite maintenant devant vous sont tellement faibles pour vous exprimer à quel point je ne me suis jamais sentie seule de toute ma vie. Là où parfois les personnes qui m'entouraient, qui ne partageaient pas ma foi, avaient des incompréhensions, me disaient ouais mais tu vois, même des fois on vivait des moments pas faciles avec mes parents, Dieu a toujours été fidèle, il m'a toujours montré sa main, il m'a tellement
garder. Et ça rejoint du coup la vidéo que je vous ai faite du coup sur comment passer de la religion à une relation. Où j'ai fait en fait, où aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait 7 ans que je me suis faite baptiser. Et je n'ai jamais regretté mon choix. Et j'ai reçu pas mal de messages qui me parlaient un petit peu du catholicisme, comment ça se fait dans tel endroit, comment ça se fait à tel autre endroit. On me pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, si tu me regardes et que t'es un peu perdu, tu sais pas trop vers quoi te diriger, t'es à la recherche peut-être d'une vérité, et tu sais pas, enfin t'es tombé par hasard sur cette vidéo. Franchement, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est juste de demander à Dieu si vraiment il existe. Est-ce que vraiment, genre, t'existes? Parce que j'entends parler de toi, je vois une personne qui me parle à quel point elle a été bénie, à quel point elle est aimée de Dieu, etc. Alors, pourquoi elle et pas moi? Et franchement, mais là, je vous demande pas de vous poser des questions, de dire ouais mais alors attends, parce que si l'arche de Noé elle a vraiment existé, pourquoi il y a ci, il y a ça, est-ce que les dinosaures ont existé? Là je parle pas du tout d'aller chercher des explications rationnelles. Vraiment, si t'es à la recherche de quelque chose, parle à Dieu. Et sache une chose, c'est que c'est pour ça que je trouve ça beau que Dieu m'ait touchée quand j'avais 10 ans, parce que justement, il n'y a pas plus sans filtre et simple qu'un enfant. Parce que j'avais pas le vocabulaire que j'ai aujourd'hui, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Donc c'est pour te dire à quel point Dieu il est dans les petites choses. Vraiment, et à quel point il est accessible. Donc vraiment, si tu te poses des questions aujourd'hui, franchement, mais demande-lui et je suis sûre qu'il te répondra. On arrive du coup à la fin de cette vidéo témoignage, je vais pas plus parler. Pour tout vous dire, aujourd'hui c'était censé être la deuxième partie de la vidéo féminité. Mais ne vous en faites pas, du coup elle arrive bientôt sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifiés quand la prochaine vidéo sortira. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, soyez bénis.